3, 4. Je vous propose de nous confier à la Vierge Marie pour que nous puissions commencer sans tarder. Allez, on se confie à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, cet enseignement de cet après-midi a pour simple but de vous introduire à la liturgie de ce soir, qui est assez longue. Alors, les anciens parmi vous d'école d'évangélisation ne vont rien apprendre, s'il y en a. Pour les autres, bon, si vous avez déjà eu des catéchèses sur le sujet, je ne vais pas révolutionner la chose, mais enfin vous avez compris, puisque je vous ai dit hier et aujourd'hui que je n'avais pas des idées franchement nouvelles, mais que j'aimais bien recycler les idées de la tradition, des auteurs spirituels et des grands saints et des pères. Alors, la vigile pascale, comme l'heure est la plus propice à la sieste, je vais vous faire participer. Combien y a-t-il de parties dans la liturgie pascale? Première réponse, 3. Deuxième réponse, 4. Troisième réponse A, 3. Réponse B, 4. Réponse C, 5. Réponse D, ça change tous les ans. Ça dépend des prêtres. C'est hélas parfois vrai. Voilà. Alors, quels sont les... 4. Alors, qui dit 3? Baptême, pas baptême. Ah. Non, ma question est suffisamment précise comme ça. Qui dit 4? Qui dit 5? Qui dit 6? Qui dit ça dépend des prêtres? Eh bien, c'est 4. Vous avez la liturgie du feu, la liturgie de la parole, la liturgie de l'eau et la liturgie eucharistique. Les 4 grandes parties. La liturgie du feu, de la lumière, avec la bénédiction du feu. Alors je vous lis le texte de la bénédiction parce que souvent on est peu attentif à ce moment-là. Et vous remarquerez, vous savez, c'est des passages de la messe où on est peu attentif, c'est une prière, les oraisons que le prêtre dit, bien souvent on est peu attentif à ce qui s'y est dit. En fait, ce sont des passages qui sont d'une très grande richesse, très souvent. On pourrait faire une homélie sur une oraison, c'est tout à fait permis. Ces oraisons nous viennent pour certaines de l'église de Rome du 7e, 8e, 10e siècle. Certaines sont très anciennes et sont extrêmement riches et elles sont très courtes. Très courtes. Plus c'est court, plus c'est ancien. Plus c'est long, plus c'est moderne. Et elles sont très riches théologiquement. Alors voilà ce que dit l'oraison sur le feu, pour bénir le feu qui va servir à allumer le cierge pascal. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel. J'avais pas lu avant ce matin, enfin je l'ai lu les années passées, mais enfin bon. D'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. La liturgie du feu, elle fait allusion d'abord au Fils qui est lumière du monde. Lumière du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en révèle le sens. Vous savez que le Fils est appelé dans l'Évangile, là il y a une référence derrière,
derrière, quel est le passage de l'Évangile qui est derrière? Le gagnant gagne une absolution sans pénitence. Pourquoi tu veux accuser le péché dont tu n'as jamais osé parler? C'est quel est le passage de l'Évangile qui est derrière cette oraison, particulièrement quand on dit ton fils qui est la lumière du monde. Bravo, chapitre. Non, ça c'est pas Saint Jean. Ça c'est Saint Matthieu, chapitre 6 et 7. Non. Non, ici non, mais c'est pas mal. T'auras qu'une demi-pénitence. Non, ça je peux pas donner la moitié de l'absolution. C'est le prologue de Jean. La lumière est venue dans le monde. Il est la lumière du monde. Et dans le prologue de Jean, on commence en disant il est le logos, le sens. Quand on dit qu'il est la lumière du monde, c'est-à-dire que c'est lui qui en révèle le véritable sens, qui donne le sens de ce monde. Vous voyez, tout ce monde, et c'est le sens de cette liturgie, elle est centrée autour du Christ, oui, mais c'est une liturgie cosmologique, qui concerne toute la création. Vous avez le feu, vous avez l'eau, il n'y a pas la terre, je n'ai pas souvenir. Mais vous avez le feu, vous avez l'eau, c'est toute la création qui est concernée. Et le Christ est la lumière du monde, c'est lui qui donne le sens de toute la création. Le monde créé trouve son sens en Dieu. Il est là pour glorifier Dieu. Voilà, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Nous devenons Christophores. Nous portons cette lumière. Elle nous éclaire et nous sommes appelés à la diffuser. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Alors là, on touche une réalité qui est très belle aussi, c'est que la bénédiction de Dieu peut s'étendre aux réalités créées. Qui a chez lui de l'eau bénite? Eh bien, tous les autres, vous venez avec une petite bouteille, ou une grosse, moi ça m'est arrivé de bénir des jerrycans de 5 litres, et il y avait une tradition ancienne, mais qui est toujours actuelle. Enfin, en Italie, on le voit très fréquemment. Vous avez, à la cathédrale à Angers, ils le font. Ils bénissent, il y a l'eau baptismale qui est bénie, et puis on met ça dans un grand réservoir, il y a un petit robinet. Les gens viennent se servir d'eau bénite, d'eau baptismale. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau bénite? Eh bien, on se signe, on peut la boire, on peut en mettre dans la nourriture, on demande au Seigneur, on peut bénir des objets avec. Et c'est une manière par laquelle on demande, en posant un acte de foi au Seigneur, d'étendre sa bénédiction sur notre quotidien. Et puis quand on connaît une tentation un peu trop forte, je ne sais pas si on est par exemple pris par une forte tristesse, ça peut arriver. Voilà, eh ben on va se bénir, on va se signer avec le bénite en mémoire du baptême pour demander au Seigneur de nous aider dans le combat spirituel. Par exemple, bénir la chambre d'un enfant, par exemple. Voilà, l'eau bénite, toute famille chrétienne, il y a 100 ans de cela, aurait eu de l'eau bénite chez elle. On ne vivait pas sans eau bénite. Et c'est pas sans raison. Et c'est pas sans raison. Donc je vous encourage, tous les autres, voilà, votre petite bouteille d'eau bénite, hop, cassez les pieds au prêtre, demandez-leur, mon père, vous pouvez me bénir ma bouteille? Mais oui, mais c'est très beau. Il faut aller voir la prière de bénédiction de l'eau bénite. Quand tout lieu, alors, avec le sel béni, quand tout lieu où cette eau mêlée de sel sera répandue, la présence de l'adversaire soit écartée, nous soyons, alors, guérison des maladies aussi, ah oui, ça joue aussi, alors il faut aller voir le médecin, je n'ai pas dit le contraire. Mais il y a un lien entre l'âme, l'esprit, le corps, et demander au Seigneur sa bénédiction à travers l'usage de l'eau bénite, le Seigneur peut venir guérir le corps aussi. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Voyez, ce qui est premier dans notre foi, c'est le désir du ciel. Comment faire pour qu'un enfant lâche un ballon qu'il ne veut pas lâcher? Eh bien, vous lui tendez une part de gâteau au chocolat.
et il lâche le ballon. Vrai ou faux? Bon, sauf si c'est un garçon qui aime vraiment le ballon. Enfin, normalement, il lâche son ballon, ou alors une belle poupée, enfin, vous prenez ce que vous voulez. Vous lui tendez autre chose pour laquelle son désir est plus grand. Plus grand est le désir, plus forte est la motivation. Et vous voyez, ce qui est beau, c'est que c'est le désir du ciel qui purifie le cœur, que nous puissions parvenir avec un cœur pur. Voilà, au fait de l'éternelle lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et nous savons que la lumière est à la source de la vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Donc, la bénédiction du feu nous rappelle cela. Dieu est lumière. Nous sommes invités à partager cette lumière. Cette lumière nous est donnée par le Christ qui vient dissiper les ténèbres. Et pour illustrer cela, je ne sais pas s'ils le feront ce soir, on peut... Alors il y a le cierge pascal qui lui manifeste la présence du Christ ressuscité, ça c'est clair, je pense que vous le savez. Et sur le cierge, vous avez différentes inscriptions. Vous avez une croix. En haut du croix de la croix, vous avez... En bas... Pourquoi? Ça vient d'où? Bravo, ils savent tout. Et non pas comme je l'ai entendu à l'abbaye de Fontevraud un jour, vous avez l'alpha et l'oméga sur l'autel, la restauration venait de finir de l'église de Fontevraud, le guide disant on a alpha et oméga, première lettre et dernière lettre de l'alphabet grec, je me suis dit intérieurement ça va. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, chacun retiendra la signification, moi je vous propose le début et la fin des travaux. Vrai, hein, j'ai entendu. Bon, alpha et oméga, c'est le Christ qui embrasse toute l'histoire. Puisqu'en dessous, vous avez la date, hein, donc 2, 0, 1, 7. Hein, et on commence en disant le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toute chose, alpha et oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. C'est pour rappeler que tout le temps est consacré à Dieu. Le Seigneur est maître du temps, toute l'histoire est dans sa main. Et c'est important de se le rappeler aujourd'hui. Ensuite, le prêtre peut mettre des grains d'encens qu'il dispose pour rappeler les plaies du Christ, par ses saintes plaies, par ses plaies glorieuses que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Ça, c'est aussi une dévotion qu'on a perdue, mais qui est très riche, très belle. Se réfugier dans les plaies du Christ. Se réfugier dans les plaies du Christ. Il n'y en a plus beaucoup dans les églises. Eh oui. Oui. Non, moi je suis bien d'accord. Mais on a perdu beaucoup de signes et c'est dommage. Mais on peut les retrouver. Se réfugier dans les plaies du Christ, dans la plaie du cœur de Jésus, sur sa couronne, voilà, les plaies de sa couronne d'épines, les plaies de ses mains, de ses pieds, en fonction de ce que l'on vit. Il y a une très belle proximité avec le Seigneur qu'on peut vivre. Voilà. Et puis, on allume le cierge en disant que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Et nous rentrons en procession derrière le cierge pascal et a lieu à ce moment-là la nonce joyeuse de Pâques par le chant de l'exultète. Voilà, l'exultète qui normalement est chanté par un diacre. Quand il n'y a pas de diacre, en espérant que le prêtre chante juste, c'est un prêtre. S'il n'y a pas de prêtre qui chante juste, on se fait chanter à ce moment-là un pieux laïc qui sait chanter. Bon. Mais ce soir, c'est un prêtre. Ce sera le père Bernard Glou, qui rappelle toute cette histoire du salut. Donc ça, je ne vais pas vous résumer l'exultète parce que ça serait vous refaire le credo. Vous écouterez attentivement. Nous entrons à ce moment-là dans la liturgie de la parole. Alors ce soir, vous n'aurez pas les 7 lectures. Je suis désolé. Je sens que vous en aviez envie, vous l'espériez. Tous grandement, les enfants piaillaient d'impatience. Piaillaient tout court, mais voilà. Mais je suis désolé, vous n'aurez pas les 7 lectures. Vous aurez Genèse 1, la création, Genèse 22, le sacrifice d'Abraham, Exode 14, qui est obligatoire, le passage de la mer Rouge, et... Non, ça sera tout pour l'Ancien Testament.
C'est le minimum syndical ce soir. C'est permis par la liturgie, hein, je tiens à préciser. Monsieur le curé ne fait, enfin, son Excellence révérendissime, Monseigneur l'évêque nommé de Gap, administrateur paroissial de la paroisse de l'île Bouchard, ne fait aucune exception à la liturgie, hein, c'est parfaitement permis par l'Église, mais voilà. Mais indépendamment de cela, du choix pour ce soir, la liturgie de la parole, hein, c'est la vigile pascale est la mère de toutes les saintes veillées dans l'Église. Elle propose 9 lectures normalement, puisqu'il y a l'épître et l'évangile en plus. Vous les aurez ce soir, bien sûr. Mais ces lectures ont pour but de rappeler tout ce cheminement au travers de l'Ancien Testament vers l'accomplissement du salut. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on commence non pas avec l'Exode, on commence avec la Genèse. Et ça peut vous aider à prendre conscience de quelque chose. C'est que, voyez-vous, la mort et la résurrection du Christ n'est pas simplement le salut apporté suite au péché de l'homme. C'est cela, mais c'est plus que cela. C'est l'accomplissement du projet que Dieu avait depuis la création du monde. C'est pour ça qu'on part de la Genèse. C'est pour ça qu'on part de la Genèse. Ça sera peut-être mon homélie de ce soir, alors je ne vais pas trop développer. Mais on part de la Genèse avec le 7e jour où Dieu se repose. Et puis vous avez peut-être entendu le psaume qu'on chante le matin, le 94. Hein, je l'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. Hein, voilà. Le paradis est un immense dortoir. On pourrait le croire. Hein. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Eh bien, quel est ce repos du Seigneur? Ben, ce repos, c'est le Messie, par sa résurrection, qui fait entrer le monde dans son repos, dans cet achèvement. Dans cet achèvement. La résurrection va transformer le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on... je ne l'ai pas évoqué ce matin, mais la résurrection du Christ va avoir va trouver un écho dans toute la création. C'est la transformation du monde à la fin des temps, ça va être le prolongement ultime de la résurrection du Christ. Le monde a été fait pour l'homme. Et bien à partir du moment où l'homme est transfiguré par Dieu, eh bien, il transfigure le monde avec. Il y a une dimension cosmologique qui est à garder présente à l'esprit. Alors c'est Genèse 1. À chaque fois, il y a la lecture, une petite oraison pour nous aider à saisir le sens de la lecture. Vous y serez attentifs. Genèse 22, eh bien, c'est le sacrifice et la délivrance d'Isaac, le fils bien-aimé, qui nous évoque bien sûr, qui annonce la figure de Jésus, fils unique offert par le Père. La troisième lecture, le passage de la mer Rouge, qui est bien sûr le cœur de l'Ancien Testament, avec juste une petite chose pour vous aider à entrer dans ce texte qui a été moult fois mis porté par Hollywood sur les écrans, avec plus ou moins de succès. Israël a connu cette libération d'Égypte en traversant de manière miraculeuse cette mer Rouge. Et elle a vécu le texte, il y a un certain nombre d'indices littéraires dans le texte, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que ça serait de l'exégèse trop technique, mais qui montre que cette traversée de la mer Rouge, si vous voulez, n'est pas simplement le fait de traverser une mer, ce qui est déjà magnifique et miraculeux, mais c'est une nouvelle naissance. Et c'est à la sortie de la mer Rouge qu'Israël devient un peuple. Exégétiquement, ça peut être montré, si vous voulez voir Jean-Louis Ska, La traversée de la mer Rouge, 1981, aux éditions, bref. Donc, c'est une nouvelle naissance, et c'est à ce moment-là que le peuple est constitué comme peuple. Et ça nous apprend que c'est par la mort et la résurrection du Christ que le peuple de Dieu est définitivement constitué. Il a franchi la mort, il a été affranchi de la servitude, et il est devenu le peuple chrétien. Vous l'entendrez dans l'oraison, si je prends la bonne, parce qu'il y en a deux possibles. J'espère que je ne vais pas me tromper. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif délivré de la servitude d'Égypte et la figure du peuple chrétien. Voilà. Nous sommes constitués comme peuple dépendant de Dieu et qui nous guide jusqu'à la terre promise.
Donc ça sera la lecture de la mer Rouge. On passe toutes les autres, il y en a de très belles, c'est bien sûr dommage, mais il faut un petit peu de réalisme pastoral aussi. Quoique j'ai déjà vu, alors c'était une vigile de Pentecôte, sur la paroisse de la Nativité à Rome. Il y en a qui connaissent. Hein, la paroisse de la Nativité, il y en a qui font le bruit de la tête. C'est une paroisse romaine assez exceptionnelle. Hein. Le curé est là depuis 40 ans, comme quoi on peut rester 40 ans sur une même paroisse et continuer à porter du fruit. Il y a 30 ans, quand je l'ai visité, il était à plus de 10 000 communions hebdomadaires, ou 1000, je ne sais plus. Il avait 1500, ça devait être 10 000 parce qu'il avait 1500 adultes en catéchèse. Sur une paroisse romaine, hein, à proximité de Saint-Jean-de-Latran. Un rayonnement, mais extraordinaire. Et le curé est un saint. Le curé est un saint, avec la personnalité d'un saint. C'est un curé. Il mène sa barque. Mais... Non, un magnifique, merveilleux. Une vigile de Pentecôte qui commençait à 10h, qui finissait à 3h du matin. La vigile de Pâques commence à 10h, finit à 7h. Ah bon, il y a des baptêmes, il y a... J'ai vu des musulmans baptisés là, c'est ça. On prie pour tout le monde, hein, les mariés de l'année s'avancent, etc. Voilà, et puis c'est très très beau. La liturgie baptismale. Donc une fois, voilà, le chant, alors excusez-moi, vous avez ces 7 lectures, les 7 lectures qui vous amènent, les 6 lectures, pardon, qui vous amènent jusqu'au chant du Gloria, l'hymne pascal. Vous savez que les cloches sont parties, là elles sont à Rome en ce moment. Voilà, et nous chantons Gloria, la collecte, hein, la prière qui clôt cette étape-là, et ensuite nous rentrons dans les lectures du Nouveau Testament avec Saint Paul, Romains au chapitre 6, sur le baptême et sur cette dépendance d'amour dans laquelle nous entrons par le baptême vis-à-vis de Dieu, l'Alléluia et l'évangile de la résurrection, puis l'homélie. Ensuite a lieu la liturgie baptismale. Alors j'ai pas entendu dire qu'il y ait des baptêmes ce soir. Il n'y a pas de baptême. Très bien. Enfin c'est dommage. C'est dommage parce que c'est toujours très beau. La liturgie baptismale commence par la litanie des saints. La litanie des saints qui nous rappelle, vous voyez, c'est aussi, ça nous aide à prendre conscience de quelque chose. C'est que la liturgie non seulement est cosmologique, mais elle est aussi eschatologique. Ça veut dire quoi ce gros mot? Ça veut dire que nous vivons, nous célébrons avec les saints, nous célébrons avec le ciel. Et donc la litanie des saints nous aide à prendre conscience de cette dimension céleste de la liturgie. Alors je crois qu'il y a un petit DVD qui vient de sortir sur la messe, qui s'appelle par une communauté jeune, dynamique et sympathique. Le Grand Miracle, merci, je ne l'ai pas encore vu, hein, qui montre l'Eucharistie, mais vu avec les anges et tout, hein, tout ce que vous... Voilà, mais ça nous rappelle, cette litanie des saints nous rappelle cette dimension eschatologique. Alors il y a une belle prière eucharistique, moi j'aime beaucoup la première. Vous avez Linclé, Clément, Six, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysancote, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Hein. Puis vous avez la deuxième collection après, mais qui nous montre comment les saints sont présents, hein, cette présence du ciel à la messe. Et bien voilà, cette liturgie, cette litanie des saints nous rappelle que l'Église est à la fois militante, c'est nous, souffrante, c'est le purgatoire, et triomphante, c'est les saints. Comme disait le cardinal Ratzinger, je suis pour la démocratie dans l'Église, mais alors il faut faire voter tout le monde. Il faut faire voter tout le monde. Les saints aussi. Ils font partie de l'Église au même titre que nous. Vous voyez, ça c'est quelque chose, hein, c'est un autre de mes dadas, ça. Nous vivons dans un lien de charité qui est aussi fort, si ce n'est plus fort, avec les saints qu'avec nos voisins. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a perdu. Hein. Alors, on a encore les statuts, hein, mais cette intercession des saints, recourir à l'intercession des saints, cela glorifie Dieu. Cela ne nous éloigne pas de Dieu, contrairement à ce que disent certains. Recourir à l'intercession des saints glorifie Dieu. Attention, je ne vous parle pas de la superstition qui peut exister, par exemple, vis-à-vis de Saint-Expédite, qui est utilisée pour des pratiques magiques, entre autres. Le Saint-Expédite existe, et priez-le comme Saint-Expédite. Hein.
Mais il y a certaines figures de saints qui ont été détournées de leur usage normal. Bon, ça c'est autre chose. Mais ben voilà, Saint Joseph, la Vierge bien sûr, Saint Benoît, tel ou tel saint, et on peut se rendre compte qu'il y a un saint plus particulier qui est attaché à la famille, ou avec lequel on a une familiarité plus grande, qui va nous guider dans notre vie spirituelle, nous enseigner une vertu. Canonisé ou non, hein, vous avez des saints dans vos familles. Il faut les redécouvrir, c'est demander l'intercession de vos parents, de vos grands-parents, alors on espère qu'ils soient au ciel, mais s'ils sont au ciel, ils vont vous répondre. J'ai un ami comme ça, petite histoire, c'est l'année dernière, il changeait de maison. Et son beau-père venait de mourir, et son beau-père était mort vraiment saintement. Et il y avait une question de délai dans les signatures de notariat, etc., etc. Et pour qu'il obtienne son prêt bancaire, alors qu'il était le lundi, il fallait qu'il ait vendu sa maison le vendredi. Et le lundi, il n'avait toujours pas d'acheteur. Son père venait d'être mort enterré, il lui a dit « Écoute, bon papa, c'est pas difficile, hein, si tu es au ciel, vendredi, la maison est vendue. » Il va voir son banquier le lundi et il dit à son banquier « Vendredi, la maison est vendue. » Lundi ou mardi. « Vendredi, la maison est vendue. » Le banquier lui dit « Courez toujours. » Mardi, il y a eu des gens qui sont passés, ils ont eu le coup de foudre pour la maison. Et la vente a été faite, le compromis, hein, la promesse a été faite, signée. Et le lundi, il est arrivé chez son banquier en disant voilà, le banquier a fait. Lui, il raconte son histoire à propos de son bon papa, et puis voilà, il a eu plusieurs autres petits signes comme ça, mais les gens de nos familles, si vous les envoyez en paradis en demandant l'indulgence de Dieu pour eux, c'est aussi. Hein, bon. Mais une fois qu'ils sont là-haut, ils vous renvoient l'ascenseur, qu'est-ce que vous croyez? Voilà, donc il y a les litanies des saints de l'Église, et puis il y a les litanies de nos saints familiaux. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, on bénit l'eau baptismale sans célébrer de baptême, hein, qui nous rappelle, cette eau nous rappelle l'eau de notre baptême, c'est pour ça que c'est bien quand il y a les baptêmes. Hein. Bon là, ça ne sera pas le cas. L'eau baptismale a une vertu particulière, une force particulière en raison de ce qu'elle symbolise, de ce qu'elle manifeste. Hein, et vous verrez qu'il y a une très grande prière qui rappelle toutes les étapes où cette eau est présente. Hein. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait revivre. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec. Ton fils bien-aimé baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, etc. Hein. Voilà pour cette liturgie baptismale. Alors il y aura normalement aussi la rénovation de foi, de la profession de foi, pardon, baptismale. Hein. Oui, elle a bien lieu même s'il n'y a pas de baptême. Avec deux étapes dans cette profession de foi, je vous les rappelle, la renonciation à Satan et la profession de foi elle-même, avec l'aspersion du peuple. La renonciation à Satan est importante. C'est important qu'il entende qu'on renonce à lui. Et puis c'est important qu'on entende nous-mêmes qu'on renonce. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui peut vous aider aussi dans certaines confessions, j'y pense. On confesse des péchés, mais au fond on ne renonce pas. On reste attaché. Parce que comme je vous l'ai dit, la plaquette de chocolat ce matin, elle est bonne. Donc on reste attaché. Confesser, c'est déjà bien. Mais il y a un autre pas supplémentaire, c'est ce qu'on dit dans l'acte de contrition normalement. Hein. C'est pour ça que j'aime bien inviter les gens à le dire. Mais se dire explicitement « je renonce à telle chose ». Eh bien ce soir dans votre profession de foi, avant de la prononcer, demandez-vous à quoi est-ce que le Seigneur m'invite à renoncer. Même si vous savez que vous y êtes attaché, que vous avez du mal. Hein? Mais de dire « je renonce », mais en pensant, ne dites pas tout haut à quoi vous renoncez, hein, vous risquez de surprendre votre voisin, votre voisine, mais de penser intérieurement « oui Seigneur, je renonce à la critique ». Oh Seigneur Jésus, votre vie elle va être transformée là. Hein, je renonce à la critique. Voilà, toc. Je renonce à telle ou telle chose, intérieurement. Hein, ou à mi-voix. Hein. Mais voilà, c'est une étape importante. Vous voyez, dans la conversion, il y a deux moments. Hein.
Je cours dans une direction, je m'arrête et je cours dans l'autre direction. C'est un texte des Pères de l'Église. Eh bien, il y a un moment où je m'arrête et où je prends la décision. Alors bien sûr, on est faible, bien sûr, on est fragile. Bien sûr, on sait que ça peut recommencer. Mais parce que on s'est entendu le dire, on dit non, j'ai renoncé à ça. Et ben, je recommence. Je reviens à ce renoncement et j'essaye de travailler ce point-là. Et puis, la profession de foi elle-même, qui est dialoguée, est tournée vers le cierge pascal. Tournée vers le cierge pascal, qui est le symbole de notre foi, le Christ ressuscité. Voilà. A lieu après, bien sûr, la liturgie eucharistique que vous connaissez. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est dans la préface. Il faut prêter attention à la préface et aux oraisons. Que dit la préface? De te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Voilà, c'est le cœur du message. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Alors nous, c'est encore dans la foi que nous le disons. Nous l'expérimentons pas de manière sensible habituellement, mais c'est le mouvement auquel nous sommes invités à adhérer, croire que notre mort est détruite, que nous avons une nouvelle vie en nous. Oui, là, il n'y a rien de particulier. Ils l'ont pas mis... Ah non, ça sera demain. Ça sera demain. L'antienne de Pâques particulière. Voilà, donc si vous laissez, je reprends très brièvement, parce que je suis arrivé à la fin de la liturgie, mon exposé sera plus court. La liturgie du feu, liturgie cosmologique, mais aussi le Christ lumière qui vient dissiper, qui luit dans les ténèbres, qui révèle le sens de la création, sens de la création qui trouve son accomplissement dans la charité du Christ, la liturgie de la parole, qui rappelle les grandes étapes du salut, mais qui part de la Genèse pour montrer cette dimension cosmologique, la résurrection et l'accomplissement du projet de Dieu sur le monde et sur l'humanité, liturgie baptismale, qui nous rappelle notre propre mort et résurrection dans le baptême, avec cette Église du ciel, la liturgie des saints, qui donc met devant nous la sainteté auquel nous sommes appelés, dont nous sommes appelés à vivre. Et puis la liturgie eucharistique, ben oui, une fois que nous avons écouté la parole de Dieu, que nous avons été transformés par le baptême, nous pouvons nous aussi nous associer à l'offrande du Christ. À l'offrande du Christ et participer ainsi à son salut et à son rachat pour le monde. Voilà. Je vais m'arrêter là, peut-être 40 minutes, 35 minutes, ça suffit. Prenez le temps, si vous avez un... Prenez le temps, ce que vous pouvez faire, prenez le temps si vous avez un priant en église, un magnificat, c'est quoi l'autre? Parole et prière. Non, j'en ai aucun des trois, donc... prenez le temps peut-être de lire les oraisons. Voyez, d'être attentif. Alors, les textes de la parole de Dieu, souvent ça vous les lisez, mais je ne sais pas si vous êtes attentif à lire les oraisons. Souvent on passe rapidement dessus, on n'y fait pas attention. Prenez le temps de lire les oraisons, de lire la préface, voyez, de lire les autres textes que la parole de Dieu, et ça vous aidera à rentrer dans cette liturgie, dans ce sens de la fête. Voilà. Je m'arrête. Pourquoi est-ce qu'il était appelé des ténèbres? Parce qu'on commençait à prier dans la nuit, déjà. Et il y a 15 cierges. Normalement, là on a une version un peu allégée, normalement il y a un grand chandelier à 15 cierges, et on éteignait les cierges au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le jour se levait. Voilà. On lui a donné un sens symbolique. Au fils des ténèbres, c'est les ténèbres qui envahissent la terre, les apôtres partent, alors à chaque fois qu'un apôtre part, on éteint un cierge. C'est presque la symphonie... Comment elle s'appelle cette symphonie où les musiciens éteignent les cierges au fur et à mesure et partent? L'adieu. L'adieu,
C'est l'adieu? Oui. Symphonie de l'adieu, d'accord. C'est de Haydn, je crois. Haydn, voilà. Merci Bernard et merci Monsieur Lamport. Donc c'est la symphonie de l'adieu où on éteint un cierge au fur et à mesure quand ils protestent contre leur... Là c'est pas le cas. Bon, c'est cet office du vendredi, du samedi saint, on médite la mort du Seigneur, on médite ce mystère de l'absence de Dieu, entre guillemets, d'une certaine manière. Voilà, vous avez entendu les psaumes, les lectures, c'est l'office de l'aude. Normalement, dans la forme extraordinaire à Angers, ils le vivent dans la forme extraordinaire à la cathédrale. C'est l'office de vigile qui est développé, auquel on associe ensuite l'office de l'aude. Ce qu'on a fait ici, l'office des lectures, mais pas développé comme office de vigile. Il pourrait être un peu plus long encore. Et puis l'office de l'aude, qui suit immédiatement. Ce sont des jours où il n'y a pas d'Eucharistie, de messe. Donc c'est l'occasion liturgique de prolonger cette méditation et cette prière sur le mystère de la mort du Christ et de sa mise au tombeau. Je n'en sais pas plus. Voilà, c'est pas un point que j'ai travaillé. Je devrais.